brave Viking, tu veux en savoir davantage sur la spiritualité des Vikings? Tu cherches à tout savoir sur le Valhalla? Quelle est la place du paradis scandinave dans le contexte nordique? Quelles sont les représentations mythiques de la salle d'Odin? Quels sont les principaux récits mythiques sur le lieu d'entraînement des Einherjar? Quelles sont les influences ultérieures du lieu nordique du salut de l'âme? Ne cherche plus, tu es au bon endroit. Le Valhalla, en vieux norrois Valhall, signifiant la salle des morts, est la halle d'Odin au sein de la mythologie nordique, où il fournit un foyer posthume pour ceux qui ont été glorieusement tués au combat. Ces guerriers, connus sous le nom de Einherjar, signifiant combattants solitaires, sont accueillis par Bragi, la divinité de la poésie skaldique, et ont une place à l'une des nombreuses tables où ils sont servis avec du sanglier rôti et de l'hydromel à volonté par les ravissantes Valkyries. Chaque jour, ces guerriers décédés sortent de la salle pour se battre entre eux avant d'être régénérés au coucher du soleil, ce qui leur permet de festoyer toute la nuit et de guerroyer à nouveau le lendemain. Cette lutte constante n'est pas sans but, car elle peut être vue comme un entraînement pour le rôle que joueront les Einherjar en se battant aux côtés des dieux durant le Ragnarok. Valhalla est une erreur de traduction anglaise du XIXe siècle du singulier Valhall en une forme plurielle du génitif, alors qu'une traduction anglaise plus littéralement correcte serait Valhall. Le terme Valhalla est devenu d'usage courant. Le Valhalla, la salle des fêtes des As et l'endroit où se rassemblent les morts honorés, était un élément fondamental de l'ensemble de ce tableau cosmologique. Au centre d'Asgard, les dieux ont construit une salle imposante, le Valhalla, dont les dimensions et les caractéristiques en faisaient un témoignage approprié de leur propre pouvoir et autorité. L'ampleur de la structure était vraiment énorme, avec plus de 500 portes, chacune si large que 800 hommes pouvaient les traverser de front, et un toit dont le sommet était presque perdu dans les nuages. Son caractère martial était démontré par un choix particulier de matériaux de toiture. Lorsqu'il est arrivé dans la cité, il y vit une salle si haute qu'il pouvait difficilement en distinguer le sommet. Sa toiture était recouverte de boucliers dorés à la manière d'un toit de bardeau. C'est ce que dit aussi Tjodolf Desvinir, que le Valhalla était recouvert de boucliers. L'environnement de la salle était également remarquable, car elle était entourée d'une forêt magique, Glacier, dont les arbres faisaient pousser des feuilles d'or rouge, et était encerclée par les eaux impétueuses de la rivière Sund, signifiant le grondement. La salle était également protégée par Valgrind, signifiant la porte de la mort, un portail dont les serrures ne s'ouvraient que pour ceux choisis par les Valkyries, littéralement celles qui choisissent les morts. Tu veux être remarqué des Valkyries pour qu'elles t'emmènent dans la salle d'Odin? Alors visite notre collection de bagues Valhalla. Le lien est en description. La représentation la plus complète de cette légendaire salle demeure dans le Grimnismal, un poème édique consacré à la description des lieux d'habitation des As. Le cinquième est Gladsheim, le lieu de la joie, et l'or y brille. Le Valhall s'y tient et s'étend sur toute la largeur, et c'est là qu'Odin, chaque jour choisit, les hommes qui sont tombés au combat. Il est facile de savoir, pour lui qui a Odin, vient et contemple la salle. Ses poutres sont des lances, il est recouvert de boucliers. Sur des bancs, des cuirasses sont éparpillées. Un loup est suspendu près de la porte ouest, et par-dessus lui, un aigle plane. Pour les guerriers vikings et d'autres peuples germaniques anciens, le Valhalla offrait une vision de la vie après la mort indéniablement attrayante, bien qu'assoiffée de sang. C'était le lieu de repos final pour ceux qui mouraient au combat, car les Nordiques croyaient que ceux qui se comportaient avec bravoure et honneur étaient personnellement choisis par les Valkyries pour prendre une place parmi les dieux dans la salle d'Odin. Le rôle du père de toutes choses dans la sélection des nobles morts a été démontré dans les cérémonies funéraires scandinaves qui sont préservées au sein de la saga des Ynglingar. Donc,
Odin a juridiquement instauré que chaque homme mort devait être incinéré, que ses possessions devaient être laissées avec lui sur l'agrégat, et que les résidus devaient être répandus dans la mer ou ensevelis sous la terre. De cette manière, dit-il, tous viendront au Valhalla avec les butins qu'ils portaient sur le tas, et ils profiteront également de tout ce qu'ils auront eux-mêmes enterré. Une fois acceptés dans cette vie après la mort, ces élus, les Einherjar, ont continué de s'affronter, chaque jour se lançant dans la bataille les uns contre les autres, avant d'être guéris ou ressuscités à la fin de la journée, ce qui leur permettait de livrer bataille à nouveau le lendemain. Le fait que ce lieu était considéré comme un royaume idéal témoigne de la nature martiale de leur culture. Tous les héros, dans la salle d'Odin, continuent à se battre chaque jour. Ils tombent les uns contre les autres et se remettent au combat, tous complètement guéris et bientôt assis. Si ce conflit sans fin aurait pu séduire de nombreux guerriers vikings au vu de ses propres mérites, il s'agit d'un combat éternel, il n'a pas été simplement entrepris pour cette raison. Au contraire, le conflit constant dont jouissaient les Einherjar pouvait être vu comme une sorte d'entraînement, les préparant à combattre aux côtés d'Odin durant la bataille cataclysmique de Ragnarok. Après une journée de combat, et une fois que tous les blessés et les morts ont été guéris et ressuscités, ils repartent tous à l'intérieur de la salle pour une soirée de réjouissance et de joie. And Hrimnir, le cuisinier à la face de suie, prépare un repas venant de Sae Hrimnir, signifiant, le noirci, un sanglier divin qui fournit de la nourriture pour tous les mortels et les dieux assemblés, puis se régénère par magie pour leur permettre de festoyer à nouveau le soir suivant. La salle abrite également Heidrun, une chèvre magique qui mange les brindilles d'Yggdrasil et produit, au lieu de lait, des pies remplies du meilleur hydromel. Pendant qu'ils festoient, les Einherjar sont servis par les belles Valkyries qui gardent leurs assiettes pleines et leurs chopes de bière constamment remplies. Si tu veux festoyer à l'intérieur de la salle de repos finale, tu peux visiter notre collection de tatouages Valhalla. Le lien est en description. Si l'attrait de cette vie après la mort peut être apprécié en adoptant une perspective culturellement relativiste, celle-ci n'était pas ouverte à tout le monde. Ceux qui mouraient chez eux étaient relégués à Niflheim, un au-delà glacial et sombre où ils étaient dirigés par Hela, la fille de Loki. Étant donné le caractère restrictif des critères d'entrée, il n'est peut-être pas surprenant qu'il se soit quelque peu relâché dans la pratique religieuse nordique, où le Valhalla était considéré comme ouvert aux hommes qui font preuve de prouesse à la guerre et s'offrent à Odin à travers leurs actions durant la vie ainsi que la mort. Le but principal du conflit constant dans les champs entourant le Valhalla était de préparer les guerriers morts à se battre aux côtés des As durant la bataille eschatologique de Ragnarok qui a bouleversé le monde. La surabondance d'énormes portes qui caractérisait la salle pouvait être considérée comme une nécessité compte tenu des réalités de cette bataille, car elle permettait au torrent presque sans fin de guerriers humains décédés de se joindre au combat le plus vite possible. 500 portes et 40 il y a, je pense, au sein des murs de Valhall. 800 combattants sortent par une seule porte quand ils partent au combat contre le loup. Cependant, il n'était pas prévu que leur participation se fasse sans problème, car la salle elle-même était destinée à être la cible d'une attaque des âmes des morts qui avait été expédiée à Niflheim. Heureusement, la poussée de leur attaque serait perturbée par les eaux de la rivière Sund qui entoure la salle. Sund gronde fort, il semble difficile, pour l'hôte des morts, de traverser le torrent sauvage. Le destin des Einherjar après ce conflit est incertain. Le Gylfaginning de Snorri Sturluson semble supposer qu'ils auront chacun une place à Gimle, un royaume céleste de lumière. Toutefois, on pense qu'il s'agit d'une modification chrétienne ultérieure aux croyances traditionnelles scandinaves. Quoi qu'il en soit,
Après la disparition de l'ordre existant, y compris tous les Einherjar et la première génération d'Az, les murs légendaires du Valhalla sont toujours debout, offrant à la nouvelle génération de dieux un lieu d'habitation. Les champs non ensemencés portent des fruits mûrs, tous les maux s'améliorent et Baldr revient. Baldr et Hod habitent dans la salle de combat de Hopt. Le Hopt, mentionné dans ce passage, est simplement une épithète pour Odin qui signifie Dieu. Au commencement du XIXe siècle, le roi Louis Ier de Bavière, inspiré par la conception germanique du Valhalla, a ordonné la construction du temple de Walhalla, qui devait être un lieu d'honneur pour les personnalités germaniques historiquement importantes. Cette structure inspirante, située près de Ratisbonne en Allemagne, reste un édifice imposant et continue d'être une attraction touristique populaire. Brave Viking, rejoins ton clan! Si tu as fini le visionnage de cette vidéo, cela signifie que tu souhaitais absolument tout savoir sur le Valhalla, le paradis dans la mythologie nordique. Seule une personne passionnée serait arrivée à la fin. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des représentations sur le foyer des guerriers d'élite. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.